Anita Babu, Shalom, Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Comme vous savez, Divorus ne répond qu'à un seul numéro et c'est le plus 237 691 14 99 80. Je rappelle toujours mon numéro car il faut éviter de se faire arnaquer parce qu'il y a des gens qui parfois peuvent usurper les identités pour se faire passer pour nous. Raison pour laquelle dans chaque vidéo, je tiens toujours à rappeler mon véritable numéro. Voilà. Cette vidéo, en fait, est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter certains ingrédients qui sont généralement utilisés dans la spiritualité et vous donner quelques vertus. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui vous permettra d'identifier de vos propres yeux, d'avoir une image, on va dire comme ça, des différents ingrédients qui sont souvent cités dans les vidéos qu'on donne en fait. Voilà. Le premier ingrédient ici que je vais vous présenter, c'est le jujube. Vous voyez le jujube, il a une forme allongée et ses graines ont un goût sucré. Maintenant, il y a une autre qualité de jujube qu'on appelle le jujube chef. Lui, ses graines ont un goût amer, mais ils ont la même forme. Certains jujubes chef, sont généralement plus, plus petits que les jujubes normaux. Voilà. Maintenant, comment reconnaître le jujube chef? Comment distinguer le jujube chef du jujube normal? C'est au niveau du goût. Maintenant, les commerçants, lorsqu'ils vendent, je parle là des commerçants ici en Afrique, lorsqu'ils vendent sur les comptoirs, ils séparent toujours le jujube chef et le jujube simple. Les jujubes, comme les piments de Guinée, lorsque vous allez les acheter, il est interdit de les récupérer des mains du commerçant. Soit il les jettera au sol, vous allez les ramasser, soit il les posera sur le comptoir, vous les prenez, soit vous vous servez vous-même. Voilà. À quoi servent les jujubes? Les jujubes sont généralement liés à la magie ancestrale. Les jujubes permettent de communiquer, on va dire comme ça, avec le domaine des ancêtres. Mais pas que. Le jujube sert aussi parfois d'apaisement, sert aussi parfois d'offrande à certaines entités lorsqu'on veut faire certains rituels, généralement des rituels de bénédiction. Le jujube chef, quant à lui, a les mêmes vertus que le jujube normal, sauf qu'en dehors de cela, il est généralement utilisé dans les chefferies que l'on met souvent à l'entrée des chefferies. On compose avec certains autres produits. On met à l'entrée des chefferies pour empêcher toute forme d'entité négative d'entrer dans la chefferie. Même lorsque vous avez parfois une sirène, vous avez fait un pacte avec une sirène ou alors avec certaines entités qui vous nuit pendant votre sommeil, il y a un rite qu'on fait. On place 4 jujubes chefs dans les 4 côtés du lit et après ce rite-là, l'entité ne peut plus approcher de votre lit, donc vous aurez le sommeil tranquille. Voilà. Le prochain ingrédient, c'est le piment de Guinée. Vous avez vu sur sa forme. Le piment de Guinée, lui, il est arrondi, il a une forme un peu arrondie et ses graines piquent comme du piment. Le piment de Guinée est généralement utilisé pour booster les rituels, pour booster la puissance des rituels. Et généralement, ces graines sont mâchées lorsqu'il faut faire des rites qui ont trait à l'incantation, à des invocations, des rites généralement qui font appel au pouvoir de la parole. Donc par les graines avec ces graines, lorsqu'elles sont mâchées, elles ont pour vocation d'activer et de booster le pouvoir de la parole de l'homme. Maintenant, là vous voyez ce qu'on appelle les kolas. Sur cette image, vous allez voir 2 formes de kolas, les kolas rouges et les kolas blanches. Les kolas rouges qui sont généralement offertes aussi en offrande aux entités et aussi en offrande aux ancêtres et même aux vieillards, aussi aux vénérables. La kola a pour vocation de servir dans les rites de réconciliation, des rites de paix, des rites, tout ce qui a un lien au bonheur. Maintenant, comme toute chose a une double polarité, les kolas aussi peuvent intervenir dans les rites de séparation, dans les rites de division. On utilise souvent aussi la kola pour concilier aussi, donc pour symboliser une alliance, pour symboliser une entente, une coopération avec une certaine entité. Et de ce fait,
elles nous permettent aussi de faire d'autres choses qui dépendront de l'entité avec laquelle vous avez rompu la cola. Maintenant, la cola, là, il s'agit de la cola rouge. La cola blanche, elle aussi, elle a ses vertus. Mais sauf que la cola blanche intervient aussi beaucoup plus dans des rituels qui ont trait à l'attraction d'argent, à la richesse, à la prospérité des affaires. Voilà. Là, vous voyez ce qu'on appelle les petites colas, encore communément appelées ici Bita Cola. Le Bita Cola intervient dans des rituels de guérison des maladies, généralement qui sont des maladies comme on utilise souvent le Bita Cola pour guérir les problèmes de faiblesse sexuelle, pour augmenter le volume des parties intimes, que ce soit le sexe, que ce soit la poitrine pour les femmes ou alors les fesses. La cola aussi, le Bita Cola aussi, en termes quand on le mélange avec la barbe du maïs, quand on écrase la petite cola, on mélange avec la barbe de maïs, avec une autre feuille dont j'ai pas trouvé l'image, et quand on la boit, ça permet de régénérer comme ça les cellules du corps. Ça permet de soigner, on va dire, les cellules malades en fait. Généralement, ce genre de potions sont utilisées pour des cas de maladies internes, comme parfois des blessures internes, même certaines maladies comme le diabète. Mais hormis de cela, les petites colas sont aussi liées au pouvoir de la parole. Par exemple, l'un des rituels de pouvoir de la parole les plus puissants s'utilise avec la petite cola et le sang d'une personne qui est morte sur un accident. Au fait, c'est que vous avez à faire, ensuite vous obtenez une poudre avec cette petite cola là, et après ce mélange là, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous direz sera exaucé. Si vous dites à une personne qu'elle mourra dans 2 jours, elle mourra dans 2 jours. Ce genre de rituels généralement ne se font qu'entre initiés. Voilà. Maintenant, je vous présente ici le parfum Rêve d'or. Le parfum Rêve d'or est un parfum qui est généralement utilisé pour des rituels de chance, pour faire briller l'étoile, pour attirer les richesses. On peut l'utiliser dans des rites d'invocation, parfois même des entités des eaux, on le mélange avec le parfum sirène. On peut l'utiliser dans les rites de richesse pour invoquer une entité de richesse, on se parfume avec ce parfum. On peut le mélanger, il intervient aussi beaucoup dans les potions de richesse, dans des rituels, dans des savons de richesse, dans des parfums de richesse, chance et autres. Et si vous avez le parfum Aruna, il est exactement comme le parfum Rêve d'or. Il a les mêmes vertus, on l'utilise pour les mêmes types de rituels, sauf que lui n'intervient pas dans les rituels qui sont liés aux esprits des eaux. Voilà. Ici, vous avez le parfum Ausa Arabia. C'est un parfum qui est utilisé dans les rites de désenvoûtement. Il est aussi utilisé pour des envoûtements. C'est toujours comme ça, la double polarité. Raison pour laquelle, quand on veut jeter certains sorts, on utilise souvent le parfum Ausa Arabia pour permettre au sort d'être actif, et on désenvoûte aussi avec ce parfum-là, Ausa Arabia. Maintenant, le parfum Ausa Arabia aussi intervient dans des rites d'invocation. Voilà. Là, c'est une autre degré en fait. Là, vous avez le parfum Donia. Le parfum Dunya, il intervient dans les rituels de chance, des rituels d'envoûtement, des rituels d'attraction d'argent, bref, dans tout ce qui est lié à la bonne augure, au bien, en fait, l'obtention des biens. Donc, on l'introduit souvent dans des savons mystiques, comme le savon Manzar. On l'utilise aussi souvent dans des parfums, on l'utilise aussi dans des potions aussi, qui sont faites pour être mélangées à des huiles qu'on va oindre sur le corps. Là, vous avez le parfum Mami Wata ou alors le parfum sirène. Le parfum sirène ou Mami Wata peut avoir différentes formes, il peut exister différents types de flacons de parfum sirène selon les pays. Mais il est utilisé pour des rituels d'amour, des rituels de richesse, pour les rituels d'invocation des entités des eaux. Donc, quand vous utilisez le parfum sirène, intervient dans tout ce qui est lié aux propriétés qui sont liées aux esprits des eaux, à savoir le charme, la richesse et autres. On l'utilise aussi pour faire des savons, comme le savon Manzar, toujours comme le savon Mami Wata aussi. On l'utilise même aussi pour faire d'autres parfums. On l'utilise aussi pour consacrer des talismans. Voilà. Le parfum Rêve d'amour, lui, il n'est consacré qu'au rituel d'envoûtement, le rituel pour faire revenir l'être aimé. On peut l'utiliser dans des savons, on peut l'utiliser dans des parfums, on peut l'utiliser dans des huiles mystiques. Voilà, c'est ça ses vertus.
Aussi, pour certains rituels qui sont liés à la sphère de Vénus, on utilise souvent ce parfum pour se parfumer le corps avant de prononcer les invocations. Maintenant, là, je vais vous présenter deux formes de bougies que on appelle souvent ici communément bougie tétragrammaton. L'autre, la première qui a plusieurs couleurs, qui est sous forme d'arc-en-ciel, elle est utilisée généralement pour les désenvoûtements, pour les déblocages, pour ouvrir les portes. On l'utilise souvent pour les bains comme le bain des 7 planètes. Voilà. Maintenant, l'autre bougie, elle est utilisée, celle qui est blanche avec le sceau dessus, elle est utilisée généralement pour des rites de soumission des entités, pour les rites d'exorcisme, pour les rites de bannissement, pour les rites d'invocation même aussi. Parce que lorsqu'on soumet une sphère, on soumet les entités à son autorité, on peut les sommer, on peut les ordonner de nous apparaître. Voilà pour la première vidéo consacrée aux ingrédients mystiques. Quotidiennement, je vais faire l'effort, quand j'aurai un peu de temps, de vous envoyer des vidéos et je vous donnerai des enseignements sur les différents ingrédients. Je vous les présenterai et je vous dirai comment les utiliser. Amitabha à vous, Shalom, Hotep, c'était du soyez bénis.